Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la jouissance féminine, comment faire jouir une femme. Je pense que c'est un très bon thème pour démarrer 2025, donc bonne année à vous tous. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et j'espère que vous avez pris de bonnes résolutions concernant votre vie sexuelle amoureuse pour 2025. Et avant de démarrer, je vous invite vraiment à réserver votre premier appel gratuit avec moi. Alors dépêchez-vous parce que je vais bientôt supprimer les appels gratuits. Spoiler, grande nouvelle, parce que voilà, j'ai de plus en plus de demandes et je commence à ne plus pouvoir travailler gratuitement tout simplement. Donc voilà, si vous sentez que vous avez envie cette année, en 2025, de rencontrer des femmes qui vous plaisent, d'arrêter d'avoir des dates qui mènent à rien ou de ne pas avoir de date et juste payer des applications genre Tinder Premium et des trucs comme ça et n'avoir jamais aucun date, jamais rencontré aucune femme, ou alors quand ça se passe, rencontrer des femmes qui en fait ne vous plaisent pas ou qui vous font perdre votre temps. Voilà. Prenez ce premier appel avec moi, faisons point ensemble et transformons votre vie affective, sexuelle en 2025, quoi, que vous ayez plus de plaisir, rencontriez des femmes qui vous plaisent, enfin, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite et tout ce que je vous propose. Donc voilà, réservez ce premier appel avec moi, voyons comment on peut changer les choses, comment passer à l'action rapidement pour avoir enfin une vie sexuelle et affective épanouissante. Voilà, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Donc ces derniers temps, sur ma chaîne, j'ai beaucoup parlé de la solitude, misère affective, misère sexuelle, etc. C'est un thème, à mon avis, dont on va continuer de parler cette année, mais j'avais envie de parler d'un truc un peu plus fun, un peu plus joyeux et un peu plus cul aussi, parce que quand même, dans tous les hommes que j'accompagne, il y en a qui finissent par rencontrer des femmes, il y en a qui finissent par avoir des rapports sexuels, en tout cas d'avoir des dates, de conclure, etc. Et donc, une fois qu'on arrive à cette étape-là, il faut être capable de donner du plaisir, il faut comprendre un peu comment fonctionne le corps féminin. Donc voilà, c'est bien de parler de dating et de séduction, etc. Mais à un moment, il faut aussi parler de sexe parce que c'est quand même une étape à laquelle on finit par arriver quand tout se passe bien. Et j'avais envie de parler d'une seule technique, de quelque chose de très précis parce que il me semble que peu d'hommes le savent. Je vous dis ça autant comme constat personnel dans ma vie intime avec les hommes que j'ai pu connaître, plus sérieusement, et aussi je vous le dis tout simplement parce que je pense que voilà, c'est quelque chose qui n'est pas beaucoup expliqué par rapport à la pénétration. Parce qu'aujourd'hui, le sujet, c'est vraiment la pénétration. Vous savez, actuellement, il y a beaucoup de discours comme quoi le sexe existe en dehors de la pénétration, patati patata. Alors, je pense qu'il ne faut pas prendre ces discours de la mauvaise manière. C'est évidemment important de comprendre qu'il y a plein d'autres choses à faire que la pénétration, et c'est important de comprendre qu'un rapport sexuel, c'est pas obligé d'être constamment on se chauffe, on fait des préliminaires en mode un peu communisme, hein, je te suce, tu me lèches pendant 10 minutes chacun, et puis après on peut passer à la pénétration, et puis on se fait un câlin, et puis on va prendre une douche. Non. Le sexe n'est pas obligé de se passer de cette manière-là, ça peut être beaucoup plus divers et varié. Ceci étant dit, moi je pense fondamentalement que la pénétration reste un acte important du rapport sexuel. Ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir pénétration à chaque rapport sexuel, mais c'est important, c'est quand même comme ça qu'on fait les bébés. Donc en termes de symbolique et d'énergie, c'est pas à mettre au même pied, au même stade que d'autres pratiques, me semble-t-il. Et même en termes d'implication émotionnelle, énergétique, physique, c'est très intense, mais c'est aussi très compliqué. C'est l'acte peut-être le plus compliqué de tout le rapport sexuel, honnêtement. Donc voilà pourquoi j'ai envie d'en parler. Parce que je pense aussi qu'en tant qu'homme, vous avez besoin de comprendre et qu'on vous dise et que vous entendiez que si la pénétration, c'est important dans le rapport sexuel. Votre sexe aussi est important dans le rapport sexuel. Bien sûr qu'avoir un pénis en érection, c'est important dans le rapport sexuel. Et attention, je ne vous dis pas ça pour vous mettre la pression, je vous dis ça plutôt pour vous valoriser, parce que dans tous ces discours justement de sexualité positive, etc., on a tendance à vouloir enlever cette espèce d'idée que le pénis en érection serait important pour ne pas mettre trop de pression et de charge mentale sur les hommes dans le rapport sexuel.
Mais pourtant, c'est important. Et je crois que c'est justement important en tant qu'homme de vous valoriser à travers ça. Donc, si, la pénétration, c'est important, c'est génial, c'est merveilleux. Et aujourd'hui, je vais vous donner des conseils pour bien pénétrer. Ça va être très simple. En fait, je vais vous en donner un seul, mais qui est vraiment essentiel. Ouvrez bien vos oreilles. Ce que j'ai envie de vous expliquer aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez simple à comprendre, mais qui n'est peut-être pas si simple à faire. Il faut savoir que le sexe féminin est quand même assez robuste et peut encaisser beaucoup de choses, mais il faut le préparer. Et il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas comment préparer leur partenaire pour qu'elle puisse réellement apprécier la pénétration. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui disent « Non, la pénétration, j'aime ça moyennement, machin ». Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'hommes qui ne savent pas comment pénétrer correctement. Alors, je vous passe les détails, mais évidemment, il y a toute la phase d'excitation, c'est-à-dire on se caresse, on s'embrasse, on ne se saute pas dessus, à moins que ce soit le délire de votre partenaire. Mais là, je vais vous expliquer quand même l'importance de la progression. Donc, ce que je vais vous proposer de faire, vous n'allez pas le faire de but en blanc. Il faut quand même faire ça dans un moment déjà de sensualité, d'excitation, où votre partenaire est assez haut en excitation. Donc, vous l'embrassez, vous la caressez, vous lui parlez et vous touchez son sexe tout simplement pour voir si elle commence à être mouillée ou pas. Vous pouvez la doigter, bref, vous faites ce que vous voulez. Moi, je switch et je veux qu'on arrive au moment de la pénétration. Et donc, au moment de la pénétrer avec votre sexe, ça va être super important d'y aller progressivement parce qu'en fait, plus vous allez vouloir y aller profondément, parce que c'est très agréable et les femmes aiment ça, parce que si vous y allez direct d'un coup, tout son sexe, tout l'intérieur de son vagin, tout va se crisper et la pénétration va être désagréable, elle ne sera pas lubrifiée ou elle va perdre sa lubrification. Donc, ce que vous devez faire, c'est... Déjà, ça mange pas de pain. Avant de la pénétrer, vous jouez avec votre gland, votre sexe, vous le frottez contre sa vulve, contre son clitoris, vous jouez avec, vous lui donnez envie de la pénétrer. Et là, au moment où vous allez la pénétrer, vous n'allez pas totalement, vous ne rentrez pas totalement. Vous allez en fait stimuler son point G avec votre gland. Donc en imaginant que ça, c'est sa cavité vaginale, le point G, il est en général à quelques centimètres. Il faut vraiment pas chercher loin. Il est à peu près 4 cm de profondeur. Dans la partie haute du vagin, en imaginant que son clitoris est là, son point G, il est quelque part ici, vous voyez. Et donc avec votre gland, avec votre sexe, vous allez juste venir faire des légères pénétrations et jouer comme ça. Faites attention, vous n'allez pas sortir totalement et rentrer totalement parce qu'il y a des femmes qui peuvent rapidement avoir l'extérieur de la vulve qui s'irrite quand vous faites ce genre de va-et-vient. À vous de voir comment elle le sent. Et vous faites ça pendant quelques minutes. Vous devez sentir qu'en fait l'intérieur de son sexe va se détendre, qu'elle va commencer à être plus détendue, plus lubrifiée. Et à ce moment-là seulement, vous commencez à rentrer plus profondément. Et d'abord lentement, évidemment, d'abord lentement. Et vous allez voir qu'en y allant lentement, vous allez pouvoir rentrer beaucoup plus profond que ce que vous faites d'habitude. Et une fois que vous avez fait ça quelques fois, à ce moment-là, vous allez commencer à pouvoir y aller beaucoup plus fort et profondément. Ce qui, si vous n'aviez pas fait toutes ces étapes préparatoires, aurait été très douloureux et très désagréable. Et il y a même certaines femmes qui peuvent trouver une sorte de plaisir, parce que ça dépend évidemment de la taille et de la largeur de votre sexe, mais il y a certaines femmes qui peuvent trouver un certain plaisir à ce que vous y alliez fort, et à ce qu'elles aient une certaine douleur, parce qu'il y a il y a un moment où en fait ça se rejoint, l'espèce de douleur et de tension avec en même temps le lâcher prise et l'adrénaline que ça génère. Il y a des femmes qui réussissent à arriver à ce stade-là et du coup les deux se rejoignent. Et alors, c'est un plaisir assez extatique, quoi. Mais voilà, c'était quelque chose qui a l'air assez simple, mais qui en fait fait une énorme différence. Et je vous garantis que si vous arrivez à pénétrer votre partenaire comme ça, elle va vous en redemander. Voilà. Donc, je crois que c'est une très bonne manière de démarrer 2025. Comment faire jouir votre partenaire et de la faire jouir et voir l'amener carrément à l'orgasme. Mais alors le petit truc en plus, si vous arrivez à la toucher aussi, vous lui permettez de se toucher le clitoris en même temps, là normalement c'est pas possible qu'elle n'ait pas d'orgasme. Donc voilà, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous connaissez cette technique, si vous l'avez déjà appliquée.
Et j'espère vraiment que plus de monde aura d'orgasme en 2025 par rapport à 2024. Voilà. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous YouTube, bisous à tous mes ex. Prenez bien soin de vous. Salut!